Ok, donc je vais te parler du biais de complexité et de ce que ça implique quand il s'agit de vendre des produits ou pour toi d'acheter des produits. Et pour faire ça, je vais te donner l'exemple de ces deux brosses à dents. D'accord? Donc on voit pas forcément très bien. Je vais essayer de me barrer de l'objectif. Voilà. Et donc du coup, tu vois, donc là, on a deux types de brosses à dents différentes. Laquelle, d'après toi, est la plus efficace? J'ai l'impression que c'est celle-là. Hein. Pourquoi? Tu as vu, il y a différentes hauteurs, elle a l'air d'avoir été vraiment étudiée, les couleurs et tout. Et la brosse est plus grosse, alors que pourtant, selon le dentiste, c'est celle-là qu'il faut utiliser. D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, le principe, elle est très simple. Les poils plats, petite tête, soft. Donc ça, c'est le dentiste qui m'a donné ça. Je lui ai posé la question. Il dit, voilà, c'est ce genre de brosse à dents qu'il faut utiliser. Avant, j'utilisais des brosses à dents du style ou des brosses à dents électriques. T'as vu que plus elle est simple, moins elle est réduite. On dirait que c'est une brosse à dents cheap, ça, tu vois, que voilà, bon, c'est un truc, cette brosse à dents là, elle est, voilà, machin à 2 balles, et ça, peut-être, on pourra la payer 10 balles. Donc, c'est ce biais de complexité. Et le marketing a très bien compris. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ce qu'elle me disait, donc ma dentiste, c'est que ce genre de brosse a tendance à défoncer les dents. Et que c'est non seulement plus cher, mais plus dangereux pour les dents. Et alors pourquoi on fait ce genre de brosse à dents? Tout simplement parce que la complexité, l'impression qu'elle a été travaillée en détail, donne l'impression qu'elle est plus efficace, même si elle est moins efficace. On pourrait dire que c'est le shiny object de la brosse à dents, d'accord? Et évidemment, dans la formation, on a ce phénomène de manière très récurrente. On voudra acheter des choses plus complexes, des choses qui seront plus travaillées, alors qu'en réalité, c'est les choses simples qui marchent le mieux. Donc, il y a une citation qui dit « Pour les profits complexifie, pour les résultats simplifie ». Et je trouve cette citation vraiment très très bien, parce que c'est exactement ça, à titre personnel, et on doit faire des choses simples. Et là où je veux en venir, c'est que ça pose un problème, c'est que vu que les formations, elles te donnent l'impression, vu qu'elles sont plus complexes, elles te donnent l'impression que c'est ce dont tu as besoin, toute cette complexité. Alors qu'en réalité, quand tu observes les formateurs travailler, ils vont même pas appliquer la formation avec même pas peut-être le 10 ou 20% de la complexité qui a été enseignée. Ils le font pas forcément de manière délibérée, c'est juste que on veut donner le maximum et donc on a tendance à complexifier les choses. Aussi, quand on est passionné par un sujet, on a tendance à complexifier le sujet. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que méfie-toi de la complexité, notamment dans les idées. Il y a Charlie Munger qui nous dit prends une idée simple et prends-la au sérieux. D'accord? On sous-estime les idées simples. Par exemple, j'ai parlé dans une autre vidéo du principe de régularité. C'est-à-dire, si toutes les semaines tu dis j'enregistre 3 vidéos YouTube et je les publie, sans structure, sans rien, sans titre que dalle, mais toutes les semaines, 3 vidéos. Bam, 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 pendant 2 ans. Tu auras des bien meilleurs résultats que n'importe quel template peut t'apporter en l'espace de quelques semaines. C'est garanti. Et seulement, on veut ça, tu vois. Nous, on veut le template en 12 étapes qui nous permet de gagner notre vie le mois prochain, tu vois. Mais c'est plus dangereux, hein, tu vois, ce genre de choses. Ça provoque plus de dégâts que ça n'amène de résultats. Et ce qui est une super nouvelle, c'est que dès que tu acceptes ça, tu te rends compte que la simplicité, c'est le 80% qui génère le 20%, et pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile aussi, tu vois, tu as moins besoin de te prendre la tête. Tu dis, ok, la régularité, tu vois, des trucs très très simples finalement. Okay, si je dois publier, je sais pas, 1 fois par jour ou 3 fois par semaine, bon, c'est une règle qui est facile sur le papier, alors après, il faut l'appliquer, hein, d'accord, c'est plus difficile. Le bon sens n'est pas forcément synonyme de bonne pratique, c'est-à-dire que les gens ne pratiquent pas forcément les choses qui sont évidentes. C'est ça qui est terrible, c'est que on a tendance à suivre des formateurs pour apprendre de nouvelles choses, quand bien même on n'a pas appliqué les choses simples et évidentes. Parce que ouais, c'est bon, c'est simple, c'est évident, moi je veux des trucs complexes en 12 étapes, je veux les modèles mentaux qui sortent de l'ombre, tu vois, genre la dissonance cognitive, ça, si je comprends ça, je pourrais y vendre. C'est des outils qui sont intéressants, mais il y a des choses plus simples à apprendre, d'accord? Et voilà, que dire d'autre, si ce n'est vraiment prends au sérieux cette simplicité. Il y avait une histoire, c'était Dan Kennedy, je crois. J'ai cherché plusieurs fois, j'ai pas retrouvé cette référence. C'était un séminaire, donc il y avait 2 salles, une salle avancée, une salle débutant, et il y a Dan Kennedy qui arrive comme simplement participant, enfin simplement pour écouter le séminaire. Et donc du coup, il va vers la salle des débutants. Et la personne lui dit, mais attendez, Monsieur Kennedy, vous qui êtes expert, je vous conseille d'aller vers la salle avancée.
Il a dit non, mais moi les techniques avancées ça m'intéresse pas, je veux être sûr de ne rien manquer dans les choses basiques en fait, dans les basiques. Et tu regardes les professionnels se concentrent toujours sur les éléments basiques, sur des trucs simples. Si tu viens en coaching avec moi, avec d'autres personnes, tu verras qu'on tourne autour d'idées simples que tu as sûrement déjà entendues, mais on l'applique d'une manière que tu n'avais pas compris avant, que tu n'avais pas vu avant. Et ça c'est souvent faisable uniquement en coaching parce que encore une fois, quand tu consommes du contenu comme ça, comme des bouquins ou des formations, tu seras toujours avec toi-même et ton interprétation erronée. Et tu seras toujours dans ce schéma, tu penses que X, tu vois. Et c'est plus que l'information que tu récoltes, c'est la manière dont tu traites l'information qui va venir t'empêcher d'obtenir le résultat. Et le fait d'avoir un coach qui voit ça, il va te dire non mais attends, cette idée-là, tu crois que tu la maîtrises, mais tu la maîtrises pas en fait. C'est pas comme ça que ça s'applique, c'est comme ça. Ça, cette idée-là, elle n'est pas importante sur une échelle de 2 à 10, elle est importante sur une échelle de 8 à 10, par exemple. Tu vois. Donc ça, c'est plutôt là-dessus, concentre-toi là-dessus. On oublie toutes ces choses-là, concentre-toi là-dessus. Et ça, c'est vraiment, voilà, la simplicité. Donc, si une idée te paraît complexe, c'est que probablement elle n'est pas si importante que ça. Il y a... j'aime bien dire que donc tu as des idées simples et des idées complexes, c'est comme les couleurs. Tu as les couleurs primaires, d'accord? Le bleu, pas que je dise connerie, le bleu, le rouge et le jaune. Si tu mélanges du jaune et du rouge, ça fait du orange. Si tu mélanges du jaune et du bleu, ça fait du vert, d'accord? Si tu mélanges du bleu et du rouge, ça fait du violet. Si maintenant tu mélanges du violet et du vert, ça fait du brun. Si tu mélanges du orange avec du violet, ça fait du brun. D'accord? Donc les idées complexes, c'est la même chose. Quand tu les mélanges ensemble, ça donne quelque chose de la même couleur. D'accord? Tu ne fais pas un dessin. Donc on veut rester sur des idées très simples, et la combinaison de ces idées très simples nous aide à raisonner et agir de manière efficace. Voilà, c'est ce que j'appelle les modèles mentaux. Et ça fait partie des choses que j'enseigne dans ma liste de contacts. Tu as un lien dans la description, je te laisse t'abonner. Je parle de business en ligne, d'apprentissage et de prise de décision, et notamment de modèles mentaux, d'idées simples qui te permettent d'obtenir des résultats dans le temps qu'il faudra pour les obtenir. Je ne peux pas te dire rapidement parce que ça serait mentir. Mais voilà, donc tu as le lien dans la description. Je te souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!